J'ai l'honneur de vous présenter une comédienne exceptionnelle, une humoriste de grand talent. Je vous demande d'accueillir et de faire un triomphe à mon amie Virginie Hocq. Bah voilà, là j'espère que vous êtes bien installés. On va regarder ensemble des images amateurs que je n'ai pas vues. Et là, ce sont les premières parties de Lara Fabian à l'Olympia. Lara que j'avais rencontrée à mon spectacle précédent qui s'appelait Qui a dit faible. Vous êtes en retard, je vais le dire à Lara. Elle m'avait proposé de faire des premières parties. D'habitude, on prend un chanteur. Je dois bien avouer que moi, en tant que spectatrice, quand on me dit il y a une première partie, c'est moi qui vais chercher les bières. Et là, ça donnait un autre ton, puisque je jouais avec les spectateurs. Super accueil. Dans le contrat, il est écrit que je peux occuper la scène aussi longtemps que je le veux. C'est un sketch que j'avais écrit qui s'appelait L'emmerdeuse, au cas où les gens me disent « Casse-toi, on veut Lara !» Parce que bon, quand il y a des premières parties, souvent, les gens n'écoutent pas vraiment. Et là, je m'étais protégée. Comme ça, si les gens muaient, c'était fait exprès. Regardez, ils réagissent, hein. Elle a regardé énorme, une standing ovation pour mes 25 minutes à l'Olympia, pour une première partie. C'était juste... vraiment, là, waouh, c'était énorme. C'est l'Olympia, quand même, hein. Et là, il se passe un truc, c'est que les gens applaudissent, et moi, je leur dis d'arrêter. Parce que je n'arrive pas à prendre les applaudissements. Je me suis bien amusée, tant mieux si vous aussi alors. Voilà, ça c'est moi. J'ai peur de vous déranger. Et hop, voilà, je vous arrête encore en me disant non, arrêtez, soyez pas. Et puis après, je vous laisse la place pour Lara Fabian. Bonne soirée à tous. Mais ça veut pas dire que je suis pas contente, c'est juste que j'arrive pas à... Plus que 3 heures à attendre. Alors ça c'est une date, un showcase. Un showcase, c'est une date qu'on fait isolée. Je présente mon spectacle pour la première fois à Paris pour voir si il y a des chances qu'il puisse vivre dans une grosse capitale comme celle-là. J'ai joué devant des professionnels, c'est des gens qui viennent me scruter, me juger pour voir s'il y a quelque chose de nouveau. Et c'est vachement stressant parce que c'est comme un examen finalement. On va voir si ça passe ou si ça casse. J'étais vachement protégée puisque j'avais un producteur qui me disait « Ok, on va essayer, puis si ça marche pas, on verra. » Mais ça a fonctionné. Ça, c'est Ombline. C'est une de mes meilleures amies qui était là et qui a fait venir beaucoup de gens aussi, professionnels. Et ça, c'est le théâtre de 10 heures, donc c'est l'aboutissement. Après le showcase, on s'est dit « Ok, ça peut fonctionner. » Et on a été dans cette salle pendant 3 mois. Sophie, un petit mot pour la dernière aux 10 heures. Cochonne. Comme promis, Virginie, champagne. Champagne. Donc là, vous avez vu, en fait, mon attaché de presse qui me traite de cochonne et mon metteur en scène qui boit pas énormément, mais là, c'est festif quand même. Donc mon attaché de presse, là, c'est mon régisseur, c'est Manu, et juste à côté, là, la petite en bleu, blonde qui s'abaisse beaucoup, c'est Fred. Et Fred, elle s'occupe de moi, comme une maman. Elle fait mon agenda, elle fait un boulot de dingue, et sans elle, il n'y aurait pas tout ça. Et ça, voilà, c'est la fin. Regardez, c'est bourré de mots. Et c'est tous des Français qui chantent la petite gaïole. Vous inquiétez pas, si vous n'avez pas encore vu le spectacle, cette chanson vous restera dans la tête. Troulala, troulala. Gardez ça déjanté, le troulala. Et remise des cadeaux. C'est pas grand chose, mais moi j'aime bien les cadeaux, alors j'aime bien en faire. Regardez, les gens, ils ont l'air contents. Il y avait des recettes belges, il y avait un programme et des petits chocolats belges galère. Meilleur. Voilà, la dernière au Petit Montparnasse. Donc c'est une salle un petit peu plus grande que le théâtre de 10 heures. Je me demande si j'ai pas de persil. On me dit toujours non. Et t'en as. À mon inquiétude, avoir du persil entre les dents. Très très important. Décidément, c'est une bien belle route en perspective. Gardez cette humanité que vous transmettez. Ah, ça, c'est des lettres acceptées pour cette dernière. L'admirateur. Petit Montparnasse, un ultime petit mot que vous voudrez bien prendre. Et t'as reçu des fleurs? Ouais, je reçois toujours plein de cadeaux. Des roses? Des cadeaux? Ils sont gentils, les gens avec moi. Ils sont belles, hein? Mmh. J'adore les fleurs. Là, je les mets de côté, mais c'est parce que je dois les ranger, hein. Je les jette pas, hein. Parce que regardez, je range mes t-shirts. C'est la fin, tu remballes tes affaires. Tu t'en vas. C'est fini. T'es contente? Et je me rends compte que je devrais plus mettre ce t-shirt. Ça n'est jamais une fin, mais je crois que ça va faire du bien. C'est pas une fin, puisqu'il reste quand même une bonne centaine de dates de tournée, finalement. Alors c'est la dernière ce soir? Toujours, elle me pose cette question. C'est Fred, hein, la blonde qui s'abaisse. T'as quoi comme impression? Voilà, attention. Traduction, je suis en même temps contente d'avoir arrêté et contente d'avoir joué dans cette salle qui était quand même magnifique. C'était positif, oui, mais il faut une fin tout. Maquillage. Pas beaucoup, parce qu'après 3 secondes, j'ai plus rien. Là, j'attends que ça sèche, sinon j'ai du noir au-dessus de l'œil.
Attention. Que je vous explique. C'est le spectacle juste avant de moi, c'était les fourberies de Scapin. À force de l'entendre tous les soirs, je connaissais par cœur. Cocotte, Sandra, c'est moi. Voilà. C'est l'habilleuse du théâtre. Elle travaille au théâtre, elle est là. Ça, c'est grande classe, quoi. Un théâtre où on s'occupe de vos t-shirts, de votre lessive. Ça fait un peu reine. Je suis pas habituée. Et voilà, ça, c'est les applaudissements finaux. C'est la fin. C'est ma dernière, petit Montparnasse. J'essaie de dire merci à tout le monde. Et cette fameuse chanson qui va vous rester dans la tête. Tralala, tralala. J'adore ce moment parce qu'après, on va souvent boire des verres. D'ailleurs, mon album est fini, on va boire un coup.